Donc bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Je vais commencer la première partie du cours de la mesure et intégration. Donc on va faire un rappel sur la théorie des ensembles qui possède des propriétés qu'on va utiliser tout le long du cours. Voilà, un rappel sur la théorie des ensembles. Dans toute la suite, on désigne X, l'ensemble de base, sur laquelle on travaille. P de X, la famille de tous les sous-ensembles de X, مجموعة X. Donc, soit A et B de sous-ensembles de X. Donc A, c'est-à-dire A et B appartenant à P de X. Le complémentaire de A, il est défini comme suit. Donc, quel que soit X, l'ensemble des X qui appartenant à X, tel que X n'appartient pas à le complémentaire de A dans X. A moins B, donc A privé de B. On dit A privé de B ou bien A moins B. C'est l'ensemble des X qui appartenant à X, tel que X appartenant à A et X n'appartenant pas à B. C'est-à-dire, d'autre façon, donc c'est A intersecte avec le complémentaire de B. C'est aussi A moins l'intersection de A et B. Donc voilà ici. On a A, on a B, l'intersection de A et B sur le couleur rouge. Donc A moins B, c'est cette partie avec la couleur c'est quoi la couleur? Noir. La couleur noire. Voilà. C'est A delta. A delta B. Il est défini par A moins B union B moins A. Autrement, A union B privé de l'intersection de A et B. Donc, si on a B, C, A, l'intersection est celle-ci. Le A delta B, c'est cette partie, union cette partie. Voilà. Passons à une notion très importante dans la suite qu'on va utiliser dans toute la suite du cours. Donc la dénombrabilité. La dénombrabilité, un ensemble E est dit dénombrable s'il existe une bijection entre E et N. Autrement dit, on peut écrire E sous la forme l'ensemble des xn avec n appartenant à n. Ou bien x0, x1 jusqu'à x infini, je pense. Donc c'est-à-dire qu'on peut énumérer ou bien indexer par n tous les éléments de E. Voilà quelques propriétés. Tout ensemble fini est dénombrable. Un ensemble qui possède des éléments, une infinité d'éléments. Donc il est dénombrable. N, par exemple N et Z des coups sont dénombrables et on peut vérifier qu'ils sont dénombrables en construisant des bijections de N vers N et de Z vers N et de Q vers N. Ils sont très faciles, mais ce n'est pas notre objectif. R n'est pas dénombrable, à l'intervalle de R ne l'est pas aussi, et une partie de D avec D dénombrable alors est dénombrable. Donc toute partie dans un ensemble dénombrable, il est dénombrable. Si quel que soit n appartenant à n est dénombrable, alors la réunion de cette suite, la réunion est liée aussi, donc il est dénombrable. La réunion des ensembles dénombrables, la réunion dénombrable des ensembles dénombrables est dénombrable. Voilà, donc quel que soit n appartenant à i et tel que i dénombrable, alors à n avec n appartenant à i est une famille d'ensembles dénombrables. Alors la réunion de i, donc la réunion de i appartenant à i de a i par 1 et de c dénombrable. Exemple de cet ensemble. Donc i est égal à q
et les dénombrables, on fait, donc si AI indexé par que est une famille d'ensemble dénombrables, alors la réunion est dénombrable. Tout produit d'un nombre fini d'ensemble dénombrable est dénombrable. Par exemple, n croix n croix n. Donc, le produit cartésien de n croix n croix n. Une remarque, les expressions notées, une remarque importante. Donc, les expressions notées avec le préfixe sigma témoignent leur caractère dénombrable. Donc, par exemple, sigma algèbre, sigma additivité, donc il s'agit qu'il y a la dénombrabilité. Lorsqu'on trouve sigma, donc il s'agit qu'il y a la dénombrabilité qu'il doit être satisfaite. Donc passons à quelques limites d'ensemble. Limites d'ensemble, on sait déjà les limites des nombres réels ou bien des nombres complexes, mais ici c'est les limites d'ensemble. C'est un objet, c'est un nouvel objet de théorie des ensembles. Donc X est un ensemble non vide à n une suite d'éléments de X. On a la limite sup, ce qu'on appelle la limite supérieure de l'ensemble à n. La limite supérieure, elle est définie comme ça. C'est l'intersection de n supérieur ou égal à 1 de la réunion de k supérieur ou égal à n de ak, ou bien c'est l'intersection de n est égal à 1 jusqu'à l'infini de la réunion de k est égal à 1 n jusqu'à l'infini de ak. De même façon, on définit la limite inférieure. La limite inférieure est définie par la réunion de n supérieur ou égal à 1, l'intersection de k supérieur ou égal à n de ak, qui est égal à la réunion de n est égal à 1 jusqu'à l'infini, et de l'intersection de k est égal à n jusqu'à l'infini de ak. La propriété qu'on va la prouver. Donc une propriété, si la limite inf de an il est inclus dans la limite sup de an. La preuve, il s'agit, donc on a l'intersection. Voilà, c'est quelque chose de logique. L'intersection de k supérieur ou égal à n de ak, il est inclus dans ak quel que soit k supérieur ou égal à n. Donc l'intersection des éléments, il est inclus dans l'un de ces éléments, qui est très clair. Donc l'intersection de k supérieur ou égal à n de ak, il est inclus dans la réunion, puisqu'il est inclus dans ak, et ak il est inclus dans la réunion, donc il est inclus dans la réunion quel que soit n supérieur ou égal à 1. Ainsi, l'intersection de k supérieur ou égal à n de ak, il est inclus dans l'intersection, puisqu'il est dans la réunion de tous les éléments quel que soit n supérieur ou égal à 1, alors il existe aussi dans l'intersection. Donc là, ce terme, comme on a défini la limite, comme on l'avait défini, donc c'est la limite sup. Donc quel que soit n supérieur ou égal à 1. Par suite, donc si on passe à la réunion du premier membre, on trouve enfin que la limite inf de an, il est inclus dans la limite sup de an. Voilà quelques propriétés qu'on va donner ici. Donc si an est croissante, ce qui signifie que an est inclus dans an plus 1, quel que soit n supérieur ou égal à 1, alors la limite sup de an est égale à la limite inf de an est égale à la réunion de n est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de an. En effet, par définition de la limite sup, qui est égale à ce terme, donc l'intersection de n supérieur ou égal à 1 de la réunion de k supérieur ou égal à n, et par hypothèse an est croissante, donc bn, on va poser bn est égal à la réunion de k supérieur ou égal à n de ak est aussi croissante, d'où l'intersection de la réunion de k
supérieur ou égal à n de AK est égal à l'intersection de n supérieur ou égal à 1 de Bn qui est égal à B1 puisque B il est croissante. Donc B il est croissante. L'intersection c'est le plus petit élément de cette suite. Donc c'est B1 qui est égal à la réunion de K supérieur ou égal à 1 de AK. C'est le terme volu qu'on cherche ici. Donc on cherche ce terme, c'est celui-ci. D'où la limite sup de AN est égal à la réunion de n supérieur de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de AN. Passons donc, on a vérifié ça, est égal à ça. Donc il reste à vérifier que la limite inf est aussi égale à ce terme. Donc la limite inf par définition est égale à la réunion de n supérieur égal à 1 de l'intersection de k est supérieur égal à n de ak. On pose Bn, voilà la construction qu'on va faire pour trouver le résultat. Bn est égal à l'intersection de k supérieur égal à n de ak, mis an ici, il est croissante, puisqu'il est croissante. Donc l'intersection, c'est le plus petit élément. L'intersection, c'est le plus petit élément ici, c'est an. C'est égal à an. Ainsi, la limite inf, donc la limite inf, c'est la réunion de n supérieur ou égal à 1 de an. Pourquoi an, c'est Bn. Et la limite inf ici, si on substitue dans la limite inf, cette intersection, c'est Bn. Donc la réunion de n supérieur ou égal à 1 de Bn. Et cette intersection, c'est an. Et enfin, on trouve le résultat. D'où étoile. Voilà, étoile. Si AN il est décroissante, ce qui signifie qu'AN plus 1 il est inclus. Donc la croissance au sens de l'inclusion. AN plus 1 il est inclus dans AN, quel que soit N supérieur ou égal à 1. Alors la limite inf est égale à la limite sup. Voilà ce qu'on va. En effet donc la limite inf il est définie comme ça, et l'intersection de n supérieur ou égal à 1 de la réunion de k supérieur ou égal à n de ak. Comme an il est décroissante par hypothèse, alors la réunion elle va rester le plus petit élément. Donc c'est la réunion elle est le plus petit élément ici. Donc c'est an. Donc la limite sup de an, c'est l'intersection de n supérieur ou égal à n de ce terme qui est égal à n. Donc c'est l'intersection de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini. Donc ce qu'on veut déterminer, c'est ça. Donc et la limite inf de an, c'est par définition c'est la réunion de n supérieur ou égal à 1 de l'intersection de k supérieur ou égal à n de ak. On pose Bn. Voilà où se trouve l'astuce. Donc d'opposer Bn est égal à l'intersection de k supérieur ou égal à n de ak. Il est constante. Pourquoi il est constante? L'intersection de ces éléments, puisque ak ou bien an il est décroissante, donc l'intersection en changeant n, il n'y a pas de donc même si on change n, donc même si on calcule Bn plus 1, on va la trouver, c'est la même. Donc Bn plus 1 est égal à Bn est égal à B1 en fin de compte. Par suite, la limite inf de an de la réunion de n est égal à la réunion de n supérieur ou égal à 1 de Bn, qui est égal à la réunion de n supérieur ou égal à 1 de B1, qui est égal à B1, qui est égal à l'intersection de k supérieur ou égal à 1 de ak. Et voilà le résultat voulu. Si la limite inf de an est égale à l'intersection de n est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de an. Ici, si vous imaginez un petit peu, vous allez trouver qu'elle est constante, puisque le plus grand élément qui va être ici, voilà, même si par exemple c'est B infini, mais il ne va pas changer si on décale n vers l'infini. Donc il va être constante par le changement de n. Donc il va être constant. Donc dans les deux cas, on dit que an converge. Voilà. Voilà, passons à la limite des suites réelles. On a parlé ici précédemment, on a parlé, ou bien récemment, on a parlé des limites des ensembles. Maintenant, des suites réelles, la limite sup de an, et il est défini comme ça. Si l'inf
de n supérieur égal à 1 du sup de k supérieur égal à n de ak. La limite de inf de an, c'est le sup de n supérieur égal à 1 de inf de k supérieur égal à n de ak. Ces deux limites existent toujours dans le R bar. Donc si R bar c'est défini comme R union moins l'infini plus l'infini. Et passons aux limites de suite fonction. La limite de suite fonction, la limite limite inf pardon, c'est la limite inf de fn, c'est le sup de n supérieur égal à 1 de inf de l'inf sur k supérieur égal à n de fk de x. Et la limite de même, la limite supérieure, c'est le sup, c'est l'inf pardon sur n supérieur égal à 1 de sup de k supérieur égal à n de fk de x. Voilà. Et passons à une fonction qu'on utilise toujours et dans les exercices. Voilà. Aussi dans le cours de topologie, vous allez la trouver, vous allez la rencontrer. Donc les fonctions caractéristiques d'ensemble. Donc xi de a, c'est une fonction caractéristique définie de x dans R, qu'à chaque x on lui associe xi a de x, qui est égal, qui est défini sous la forme 1 est égal à 1 si x appartenant à A, est égal à 0 sinon, donc si x n'appartient pas à A. De plus, cette astuce vous allez le trouver, vous allez l'utiliser dans la topologie par exemple. Donc x moins 1 de A, donc l'inverse de la fonction caractéristique sur l'ensemble 1, 0, donc c'est égal à le vide c'est 1 et 0 n'appartient pas à A c'est 1 appartenant à A et 0 n'appartient à A. Le complémentaire de A c'est 0 appartenant à A et 1 n'appartient pas à A. X c'est 0 et 1 appartenant à A. Donc la fonction indicatrice vérifie soit A et B inclus dans un ensemble non vide. Si A intersecte avec B, donc si A et B sont disjoints, alors xi de A union B c'est la somme de xi de A et xi de B. On a xi de A complémentaire est égal à 1 moins xi de A. Si B inclus dans A, xi de A moins B est égal à xi de A moins xi de B. On a de même, il est facile de vérifier ces propriétés, ils sont très faciles en utilisant la définition de la fonction caractéristique. Donc, xi de la limite inf de an est égal à la limite inf de xi de an. Xi de la limite supérieure de an est égal à la limite supérieure de xi de an. On a aussi xi de la réunion de an est égal à la sommation de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini si la réunion elle est disjointe, donc si les éléments à n sont disjoints 2 à 2. Et voilà, j'espère que vous allez tous bien et nous allons présenter en avant, donc dans la deuxième partie on va présenter la notion de tribu et algèbre. J'espère que vous suivez le cours jusqu'à la fin.